Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine, ça dit quoi? Tu veux savoir si je vais bien? Copine, je vais parfaitement bien. Je vais parfaitement bien. Pourquoi il y a quoi? Il y a du nouveau? Apparemment, Francis Vemba aurait gagné son divorce. Comment ça? Contre qui? Contre Coco. Genre, Francis Vemba, il a gagné. Non, copine, tu mens. Copine, tu mens. C'est moi qui te dis, tu mens, c'est pas possible. Non, mais, genre, c'est quel juge qui lui a donné raison? Apparemment, c'est sûr. Aïe. Genre, ils ont jeté la honte sur nous, quoi. Copine, je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Je vais la faire les gens, chap chap. Et on se capte après, ok, copine? Et t'as une autre chose à me dire? Ah, mon téléphone t'a manqué. Mon coq, oui, ça tu l'as dit au début. Tu veux dire quoi? Ah, copine, ça, il faut laisser. Ça, là, que tu veux dire, là, il faut laisser. Je sais. Copine, j'ai une vue 360 degrés sur YouTube. Je sais. Copine, j'ai dit ça, il faut laisser. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Je vais le sortir dans Palabre. Je ne vais pas rentrer dans Palabre encore. Ok, copine? Voilà, le coco, ça, il faut laisser. Je suis au courant. Merci bien. Hein? Bye bye. Comment ça? Bonjour les lovers. Oui, j'ai réarboré le peignoir parce que je voyais déjà des gens en train de me lancer les malédictions. Mais au nom de Jésus, je vous lance le fire. Parce que oui, le début là, c'était un peu pour me montrer un peu, tu vois. Parce qu'on ne sait pas qui peut regarder. The winter is coming. L'hiver arrive. Donc, on regarde, on ne sait pas qui peut me masser le dos, tu vois. Même si c'est pas quoi je manque, des gens qui me massent le dos. Mais je sais pas. Je voulais recruter un peu. Bon, les gars, la famille. Avant de commencer à parler, un like. Qui sonne là et tout? Eh Dieu, je n'ai pas envie de descendre. Putain, il y a des gens en bas. Tu vas sonner. Tu fais le tour là-bas. Là, tu sonnes. Tu sais, tu vois bien qu'on ne vous parle. Au lieu de faire le tour, tu fais pas le tour. Je disais, avant de commencer à parler, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon, les gars, c'est dimanche. Hein, je suis de... Oh, sorry les gars, j'ai dû couper. Hein. Je sens que c'est ma soeur qui est en train de sonner là, mais c'est elle, voilà, je vais l'agresser. Je vais l'agresser fort. Au lieu de faire le tour dans le jardin là-bas, là, elle emmerde les gens. Bon, je disais les gars, je disais quoi même? Tout ça là, je sais plus ce que je disais. Bon, vous qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Hein. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Ça, je sais, elle m'a perturbé alors. J'aime pas les trucs comme ça. Bref les gars, la vidéo que je vous sors maintenant et tout était censée sortir depuis hier, hein, parce que j'ai eu vent de la nouvelle hier sur une page Facebook, ça vient, les pages Facebook comme ça ne dorment pas. Oh. Mais bon, vous avez vu ce qui s'est passé hier, la longue vidéo que je vous ai sortie hier et tout. D'ailleurs, on va se poser dessus 2 secondes. Je tiens à vos, comment je peux dire ça même? À remercier tous ceux qui m'ont écrit parce que depuis hier et tout, je reçois énormément de messages par rapport à ma vidéo d'hier. Hein. Les gars, moi je vais bien. Hein. Moi je vais bien parce que je lis certains messages. J'ai l'impression que certains ont pensé que j'allais quitter YouTube. Que j'étais en dépression. Non, ça c'est foutaise. Non, les gars, j'étais énervé hier. Faut réécouter la vidéo. Par rapport à mon autre abonné Aïcha. C'était pas par rapport à moi-même. Hein. Non, moi je vais bien. Hein. Genre moi je vais quitter YouTube. Vous avez foutaise. J'ai juste dit que ce week-end, il n'y aura pas de live. Parce que oui, c'est une punition collective. C'est comme à l'école. Quand un fait une bêtise, le professeur punit toute la classe. Oui, je suis désolé. Comme ça, la prochaine fois et tout, vous allez apprendre à vous comporter entre vous. Hein. Non, mais sinon, les gars, moi, je quitte pas YouTube. Hein. Je quitte pas YouTube et tout. Je vais très bien. Je vais pas mal et tout. Moi, il fallait que je dise ce que j'ai à dire. Vous me savez, vous me connaissez. Moi, quand je te dire et tout, tant que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas la paix, tu vois. Mais une fois que je l'ai dit et tout, c'est bon, chérie. Moi, je ne m'attarde pas et tout sur les gens qui n'ont aucune plus-value sur ma vie, tu vois. Donc, les gars, genre, depuis hier, franchement, là, je vois vos messages. Je continue à le recevoir, à les lire, que ce soit en DM, sur Instagram, que ce soit sous la vidéo. Les gars, je vais bien. Ce n'était pas moi ce n'est pas moi celui à plaindre la vidéo, c'était plutôt ma chérie Aïcha. Sinon, les gars, et tout, voilà. Donc, je tenais à faire cette clarification et quand même, néanmoins, vous remercie et tout pour vos gentils messages et tout et la réception que vous avez eu envers cette vidéo parce que voilà, vous avez compris tout le message profond de cette vidéo et voilà, que dire de ma team Lovas quoi, une team sûr, vraiment, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Bon, qu'est-ce qui nous amène? On n'est pas là pour parler de moi, ok? On est là pour parler d'un certain Francis Vemba, a.k.a. le diamantais qui ne vend même pas caillou, et Coco Emilia, le biscuit de mer.
du Cameroun. Parce que oui, tu as parlé à maintes reprises. Je ne veux pas les présenter encore. À un moment donné, tu ne sais pas c'est qui Francis Wemba et Coco Emilia. Il suffit de taper ces noms-là sur ma chaîne. Tu vas trouver. Tu vas trouver et tu vas comprendre. Là, je vais aller droit au but parce que là, c'était une petite vidéo et tout. Parce que oui, les gars, je vais pas mentir. Hein. Hier, je vous ai dit tout que je ferais pas de live ce week-end. Mais déjà, hier soir, je voulais craquer. Hier soir, je voulais déjà faire un live. Hein. J'étais là, oh, il me manque quand même. J'ai envie de faire un live. Mais j'ai dit, non, Francky, crédibilité. Tu vas être crédible. Donc, j'ai dit ce week-end-là, je ne fais zéro live et je suis. Comme ça, je vais faire ce que j'ai à faire à côté. Là. Parce que depuis, je traîne là. Mais je dois faire ça. Dans ce week-end, il n'y aura pas de live. Je vais me faire violence. Donc, j'ai eu l'info que Francis Wemba, on attendait tous son divorce avec Coco Emilia, qui était censé être prononcé ce mois-ci. Moi, j'ai oublié même. Hein. C'est hier, là, en scrollant, là, comme ça, là, je tombe sur une page Facebook qui parle de ça, qui dit que Francis Wemba aurait gagné le procès. J'étais là, mais c'est une blague. Avec tout le tapage que Coco Emilia a fait, elle ne peut pas me dire que le Congolais, là, il a jeté la route sur le Cameroun. Ça, je refuse. Ça, je refuse. C'est dit ça, je refuse. Et là, je suis tombé et tout sur une discussion et tout sur une page Instagram cette fois hein, entre Francis Wemba et des abonnés. Ils se clashaient et tout. Et j'ai noté, j'avais un screenshot de Francis Wemba. En fait, il a beaucoup parlé, hein. Il a beaucoup parlé et tout. Oh non, je vais même pas mettre. Bref, il a beaucoup parlé parce que franchement, flemme, tu vois. En gros, Francis Wemba se clashait avec les abonnés et tout, qu'il aurait tagué sous une vidéo de je sais même plus qui. Je sais même plus qui. C'était un montage du mariage de lui et Coco Emilia. Et Francis Wemba a commencé à clasher, il se clashait avec une fille. Et celle-ci l'a tellement piqué que Francis Wemba a déclaré dans le message qu'il était vraiment diamantaire à 100% et que la fille était belle, stupide et qu'il avait gagné son procès qui se passait le 6 octobre. Moi, j'étais là, attends. Comment ça, Coco Emilia, avec sa grosse bouche, là, on dirait vous et là. Elle qui est versée comme ça sur Nathalie Kowa. Parce que depuis, je vous ai fait une vidéo sur Coco Emilia et Nathalie Kowa, hein. Depuis là, elle ne lâche pas Nathalie Kowa. Depuis, je ne sais même pas c'est quoi la vraie raison de leur embrouille. Elle est versée comme ça sur le fond des gens. Elle n'est pas venue nous dire qu'elle avait perdu le procès. Non mais, hé, anti Coco. Coco, ta bouche, t'as loupé. T'as loupé. Non mais, parce que si Francis Wemba vient le dire comme ça de manière aussi sûre de lui, hein, aussi gaiement, je pense que au fond de lui, c'est parce qu'il sait qu'il a raison. Parce que Coco Emilia la connaissant. Si elle avait raison, là, si elle avait gagné le procès, il est malé. Il est malé. On n'aurait pas bu de l'eau glacée. On n'aurait pas... Elle aurait chanté ça. Sur tout Internet, dans toute la toile, tout le monde aurait su que Coco Emilia a eu gain de cause. Mais là, que nini, Coco Emilia, silence radio, elle ne sait même plus depuis combien de temps, elle n'a même plus fait de story Instagram. Parce que je la follow pas personnellement, mais chaque fois que je vais sur son profil pour prendre une photo pour, voilà, quand je dois parler d'elle et tout, je ne vois jamais de story. En fait, j'ai l'impression qu'elle passe sa vie que sur Snapchat. Et moi, ça savez très bien que moi, je suis pas un adepte de Snap, hein. Pourtant, j'ai un compte Snap et tout, mais je me force, je n'ai pas envie de commencer à utiliser Snapchat, tu vois. Et, moi, je venais là pour dire si c'est vraiment vrai. Là, je mets le conditionnel parce que Francis Wemba, au point où on en est, toi, moi, je fais plus confiance à cet homme. Il parle beaucoup pour rien, tu vois. Et peut-être qu'il a dit ça pour se mousser aussi, tu vois. Mais connaissant Coco Emilia, on a dû la taguer et tout. Et si c'était vraiment vrai, elle aurait taclé Francis Wemba depuis en disant oui, non, c'est faux. Voici les preuves et tout. Et Coco Emilia, depuis la France a dit quoi? Depuis ma chérie, la France a dit quoi? Ok, tu pars à Dubaï. Passer à Dubaï quand je suis en Afrique, c'est facile. Là, parce que là-bas, ils vous donnent vis-à-vis chap. Ben, Vedi ici, chez nous, là, les vrais menguistes. C'est pas la même chose. Donc, Coco Emilia, c'est comment? Ma soeur, il faut me dire, toi et moi, on peut s'arranger. Pas ça. Tu vois les bongos, hein, les francs CFA. Convertir en euros, quand même, parce que faut pas me blaguer, ok? On peut s'arranger, ma chérie. Je vais partir de la royauté belge, quand même. Donc, depuis tu as vu en France, là, ça vient pas. Et apparemment, non, le juge français a décidé que Francis Wemba, après tout ce qui s'est passé, tout, aurait raison. Il aurait déclaré le divorce en faveur de Francis Wemba. Et j'ai fait même tour sur la page Instagram de Francis Wemba tout à l'heure. Hein, et que ne fut ma surprise quand j'ai vu la photo que je vous affiche là, hein, de lui et Coco Emilia, à l'époque où les deux étaient vraiment en gros de Dolo l'amour, chérie Coco. Hein. Francis Wemba, faut faire ton deuil, mon frère. Faut faire ton deuil. Ou bien... on peut avoir gourmand comme ça. Ça, c'est quel gourmand qui finit pas. Depuis, pourquoi elle a supprimé des photos de son Instagram. Toi, depuis là, tu as la photo de l'enfant des gens comme ça sur ton Instagram. C'est quel genre de sorcellerie même. Il faut libérer l'enfant des gens. Et maintenant, apparemment, le juge t'a donné gain de cause. Tu as gagné le procès. Pourquoi tu gardes encore la photo de Coco Emilia? Je ne comprends pas, tu vois. Et monsieur se vanterait et tout, toujours qu'il est milliardaire. Hein. Franchement, est-ce qu'on doit encore vraiment revenir sur l'affaire de milliardaire? Nous, on sait que c'est pas vrai. Parce que
Vous avez déjà vu quel milliardaire, on voit pas sa fortune. Ok, les vrais riches sont discrets, c'est bien beau, c'est bien vrai. Mais quand même, ils sont discrets, mais on sait que là-bas, là, ça roule sur l'or. Ben, Francis Vemba, chérie, toi, tu roules même pas sur caillou. Donc, à un moment donné, c'est pas bien, tu vas arrêter de nous emmerder. Je sais pas. Parce que j'ai même pas envie de m'attarder encore à débattre sur le fait que Francis Vemba serait diamantaire, milliardaire ou pas. Parce qu'on sait tous que c'est des foutaises. Donc, mais je voudrais quand même savoir la décision que le juge a prononcée, tu vois, pour donner le divorce en faveur de Francis Vemba. Parce que Coco Milan nous avait tellement pompé à l'époque et tout, avec ses avocats, je sais pas quoi et tout. Et Francis Vemba était là comme un clochard. Et c'est lui, au final, là, qui gagne le procès. Donc, genre, le juge français, là, a jeté la honte sur le Cameroun. Il ment. Non, j'ai dit il ment. Non, mais franchement, tant que moi, je n'ai pas eu la preuve, comme ça, papier, hein, vrai papier, signature, là, du tribunal, disant que Francis Vemba a gagné le procès, là, moi, je crois pas. J'ai dit, je crois pas. Je suis comme Saint Thomas. Je veux croire. Mais en même temps, je me dis, si Coco Emilia avait sa grande bouche, elle n'a pas parlé depuis, c'est que l'enfant a raison. Mais je ne veux pas me dire que Francis Vemba a raison. Je ne veux pas. J'ai dit, ça me fait trop mal. Je ne veux pas. Ce Congolais ne peut pas gagner le Cameroun. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que le juge français, là, je ne sais pas ce qui s'est passé au tribunal, hein, pour que Francis Vemba ait gagne cause. Mais il faudrait à un moment donné qu'on m'explique. Parce que, non, moi, c'est foutaise. Donc, les gars, c'était la petite news que je voulais partager avec vous. Hein. Et aussi, voilà, revenir en mode tranquille et tout. C'est bon, là, il y a plus de coups de gueule à passer et tout. En mode good vibes, tu vois, only, tu vois. Et aussi, j'ai vu une info passer. Que la robe de Coco Emilia, là, qu'elle nous disait qu'elle a payé la robe, là, à 200 millions 200 millions. Je sais pas si c'était 200 millions de francs CFA ou 200 millions d'euros. Parce que quand ça soit 200 millions de francs CFA, même euros, les calculs n'étaient pas bons. Hein? Les calculs n'étaient pas bons. Aussi, là, attendez, avant ça. Les calculs n'étaient pas bons, Coco Emilia. Parce que Coco Emilia, elle s'est tellement vantée de cette robe. Qu'apparemment, ça a été même fait par Jean-Paul Gaultier. Je ne sais pas quelle robe de mariée. Même les plus riches, là. Je crois peut-être la robe de Kim Kardashian qui a coûté 200 000 euros. Mais elle, en vrai, c'était vraiment robe de mariée. On voyait. Non, mais Coco Emilia, elle nous a blagué. Et là, quelle fut ma surprise quand j'ai appris que la robe de mariée de Coco Emilia, devinez d'où elle vient? Elle vient d'un magasin. Attendez, j'ai noté. Aïe, parce que ça, là, Coco Emilia, la foutaise. Toi, ta grande bouche comme ça, là, tu as une robe de mariée qui coûte 1100 euros sur AliExpress. Même la robe de mariée de ma mère a coûté plus cher. Aïe, Coco, non. On peut faire ça, Adama? Non, c'est chaud. Apparemment, la robe de Coco Emilia viendrait d'une boutique. Hein, je ne donnerai pas le nom de la boutique parce que franchement, elle m'a pas payé pour donner son nom. Ok, on va pas non plus faire du placement de produits gratuits, tu vois. Mais c'est une boutique en France, là. Ça se trouve dans quel coin? Attends, dans la ville de Kremlin. Hein, c'est dans le Val-de-Marne. Je ne savais pas où ça se trouve en France, là. C'est quelque part en France. Apparemment, le nom de la robe serait même Marignan. Et ça serait vendu sur AliExpress à 1100 euros. 1100 euros, 1150 euros sur AliExpress. Et je vais taper le nom du magasin en question sur Instagram. Hein, et quelle fut ma surprise quand j'ai vu la photo de Coco Emilia sur leur page Instagram arborant cette robe de mariée. Je vous affiche la photo juste maintenant. Coco Emilia nous a blagué. C'est ça la robe là qui a coûté 200 millions. Robe là qui a coûté 1100 euros. Coco Emilia, tu te fous de qui? Même si on veut faire du match vu, tu tapes à l'œil. Respecte un peu tes abonnés, s'il te plaît. Non, mais respecte un peu tes abonnés, Coco Emilia. J'ai coupé le nom de la marque, comme j'ai dit et tout. Mais franchement, Coco, on peut faire ça, ma chérie. En fait, quand tu mens comme ça, là, tu pars, tu dors, tu ronfles même. Je crois que c'est pour ça que le juge l'a prononcé divorce. On t'en défaveur. Parce qu'il a dit, elle a foutaise. Elle a trop foutaise. Elle aime trop les paillettes. Elle aime trop les strass. Elle aime trop le bling bling. Donc le juge a dit là, pour te punir, bah chérie, divorce, on va donner à l'autre vendu. Donc les putain, c'est difficile, c'est pas possible. Comment une robe qui a coûté 1100 euros peut passer de 1100 euros à 200 millions? On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Mais tu veux mentir, moi même un peu de manière cohérente. Genre, tu aurais pu dire même 5 000, 10 000, tu vois. 20 000, allez, si tu veux. Mais 200 millions, maman. 200 millions, cousine. Non, Coco, c'est chaud. Bon, les gars, c'était la petite vidéo du jour. Aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser. Donc, voilà. Hein. Et pour mes abonnés de TikTok, il est quelle heure là? Parce que la vidéo aujourd'hui va sortir assez tôt. On est dimanche, vous ne dormez pas. Hein. Bon, techniquement, si tout se passe bien et tout,
À 19h, je serai en live sur TikTok. Oui, je te dis, sur YouTube, vous êtes punis. Hein? Mais mes abonnés sur TikTok, là-bas, ils n'ont rien fait. Donc, 19h et tout, je serai en live sur TikTok. Je sais pas encore c'est quoi le thème et tout, mais bon. Celles qui me follow sur TikTok qui sont ici, là, 19h sur TikTok. Ok, sur ce, beijos.